Dans cette troisième et dernière partie, laissez-moi vous présenter d'autres données expérimentales et vous illustrer quelques conséquences de nos souvent mauvaises habitudes de vie modernes. Il est possible d'étudier les effets délétères d'un jet lag chronique sur le métabolisme, par exemple ici chez un rat nocturne. L'actogramme de gauche est celui d'un animal parfaitement synchronisé à son environnement lumineux, régulier, pendant 4 mois. Sa prise de poids, courbe en pointillé, suit une pente douce normale chez cette espèce. Un même animal, soumis à de fréquents décalages du cycle LD, lumière-obscurité, donc en perpétuelle désynchronisation, présente une plus forte augmentation de sa masse corporelle. Il a été montré que, même avec une prise alimentaire équivalente, l'augmentation du poids était liée à une dérégulation de la sécrétion d'insuline chez ces animaux en jet lag chronique. Ce type de données a conduit au concept de chrono-obésité, obésité induite par des dérégulations du système circadien. Des conclusions similaires sont tirées d'études chez le rat roussard, plus proche de l'homme dans le domaine des rythmes, du fait de son phénotype diurne. Des animaux témoins sont maintenus en cycle lumière-obscurité de 24 heures régulier. De jeunes individus subissent des jet lags pendant quelques semaines. Des tests de tolérance à l'ingestion de glucose sont ensuite pratiqués. Les jeunes témoins, courbe du bas, montrent une réponse insulinique normale. Les témoins âgés, courbe du haut, présentent une moindre réponse, mais surtout une glycémie à jeun très élevée, visible au temps 0, juste avant l'ingestion de glucose. Cet effet de l'âge était déjà connu. Mais ce qui est remarquable, c'est la mauvaise réponse au gavage, donc l'état prédiabétique des jeunes individus du groupe jet lag. De plus, les chromosomes des vieux individus, témoins, présentent une forte réduction de la longueur des télomères, révélateur de leur âge. Or, les jeunes désynchronisés ont des télomères plus courts que les individus témoins du même âge. Le jet lag chronique pourrait donc aussi accélérer le vieillissement cellulaire. Parallèlement aux données d'expérimentation animale, des études épidémiologiques montrent l'augmentation des risques de diabète et d'obésité chez les travailleurs postés en désynchronisation chronique pendant des années. Ceux-ci présentent plus de facteurs de risque métabolique que les travailleurs réguliers de jour. Les différences significatives vous semblent peut-être minimes, mais au regard du pourcentage élevé de la population active concernée, l'impact sociétal est considérable. Des dérégulations du système circadien conduisent à une moindre durée et qualité du sommeil. Mais même en dehors de considérations rythmiques, le sommeil en soi est important. Et en voici une très belle illustration. Le liquide céphalorachidien, LCR, pénètre dans le cerveau en suivant le trajet des artères. Il échange alors avec le liquide interstitiel et se charge des déchets métaboliques produits par le tissu nerveux. Le liquide est ensuite évacué le long des veines. En suivant un traceur injecté dans le LCR et parallèlement l'électroencéphalogramme, les auteurs observent que le flux concerne un plus large territoire cérébral lorsque les souris dorment, en vert sur les schémas. Une des fonctions du sommeil pourrait être d'évacuer les déchets métaboliques produits par le cerveau pendant l'éveil. Toute notre physiologie est rythmique. Ne pas respecter cet état naturel peut donc avoir des conséquences innombrables dans toutes les fonctions biologiques. À court terme, mal-être, irritabilité, manque de vigilance, manque de sécrétion de leptine, donc sensation de faim et prise alimentaire exagérée, manque de sécrétion d'hormones de croissance. À plus long terme, défaillance du système immunitaire, augmentation, on l'a vu, de pathologies métaboliques, mais aussi cardiovasculaires et aussi certains cancers. De plus, certaines de ces pathologies provoquent des dérèglements du système circadien, ce qui engendre une spirale d'autant plus dangereuse. Et comment ne pas évoquer des accidents technologiques majeurs la nuit, au plus faible niveau de vigilance des hommes, comme la catastrophe de Tchernobyl. Vous comprenez alors qu'il est très difficile d'estimer le coût global des conséquences des dérèglements de notre physiologie journalière. Quelques études apportent des éléments de réponse. Il est scientifiquement prouvé que pendant l'adolescence, les enfants auraient naturellement besoin de commencer leur journée de travail plus tard. Mettre en œuvre des mesures pour respecter ce rythme aurait alors des conséquences positives sur leur performance individuelle et sur leur santé. Le gain économique calculé se chiffre en milliards de dollars pour les seuls États-Unis. Il est également possible de mettre en rapport le manque de sommeil des travailleurs adultes
est le nombre de jours d'absentéisme. L'impact économique, sociétal, a été chiffré à près de 700 milliards de dollars annuels pour les 5 pays de l'OCDE considérés dans l'étude. Depuis des milliards d'années, la vie a évolué dans un environnement rythmique journalier qui a façonné la physiologie. Ne pas respecter notre organisation rythmique journalière n'est pas sans conséquence. Nous en avons vu quelques exemples. La chronobiologie est un domaine d'étude en plein essor. Beaucoup de données scientifiques sont encore à préciser et commence seulement le temps de réflexion du coût sociétal de certaines de nos pratiques modernes. Mais vous aurez compris, j'espère, que vous avez tout à gagner à respecter votre rythmicité naturelle.